Vous savez ce qui me surprend? Plus rien. J'ai fait partie de la police des mœurs. Ce genre d'affaires, ça vous oblige à vous poser des questions, quelle que soit votre foi. Évidemment, à force, vous finissez par vous créer une carapace. Mais ça suffit pas. Toutes ces horreurs arrivent toujours à s'incruster en vous, sous vos ongles, dans vos poumons. Et puis, j'ai vu ce que le monde secret pouvait faire à n'importe qui. Enfin, le n'importe qui en question était membre du Parlement. Mais il est mort maintenant. Du moins j'espère. Au début, j'ai préféré ne pas y penser. Notre service a un système de classement particulier pour les affaires qu'on préfère oublier. L'agenda 71, comme on dit. Bel euphémisme gouvernemental. Mais il fallait bien que je creuse la question, vous comprenez? Et les cas de l'agenda 71 remontent sur plusieurs siècles. Ouais, des centaines d'années de Templiers, d'Illuminati et de vénérateurs de papillons vampires et autres sociopathes, incapables de comprendre les dangers de leur trafic avec le monde secret. Et pendant tout ce temps, des gens comme moi ont dû passer derrière eux pour nettoyer le sang sur ordre de Sa Majesté. Je vous raconte pas comment mes rendez-vous amoureux deviennent intéressants quand on commence à parler boulot. C'est un vrai melting pot multiculturel ici. Sauf qu'il s'agit pas des cultures dont on nous parle à l'école. C'est un peu comme le carnaval de Notting Hill une fois que les masques sont tombés. Les Templiers veulent toujours plus réprimer la liberté d'expression. S'ils pouvaient, ils l'enfermeraient dans les cachots de la Tour de Londres. Et mes supérieurs sont pareils. Le monde secret est une source d'embarras permanente pour les gros bonnets. Un scandale menaçant d'éclater à tout moment. Mais l'heure n'est pas à la loi martiale. Pas ici. Du moins pas encore. Ayez toujours une oreille qui traîne, c'est mon conseil. Et pas seulement du côté de vos patrons. Comprenons-nous bien. Sonac, c'est le haut du panier, tout bien considéré. Il ne traite jamais les gens de paysans quand ils sont à proximité. Mais ça reste un politicien, et j'ai beau connaître son beau discours par cœur, j'arrive jamais à l'avaler. Laissez-nous nous en occuper, nous savons ce que nous faisons. Faut croire que j'ai des problèmes avec l'autorité. C'est un soulagement que tous les trucs bizarres soient regroupés au même endroit. Évidemment, une telle concentration de choses défiant l'imagination est souvent difficile à expliquer aux autres services de la police ou au Parlement, sans même parler des journaux à sensation. Mais Eldwick reste encore à peu près gérable, à condition de jamais fermer l'œil. C'est mieux que de devoir traquer les gens comme vous dans toute la ville. Londres est une capitale ancienne sur laquelle plane une grande rancœur qui ressort de temps en temps, dans les périodes de démence, d'épidémie ou d'émeutes populaires. Avant même de décrocher ce poste, j'avais compris que la police ne se contente pas de protéger la ville. Son premier travail consiste à défendre les habitants contre Londres elle-même. Dans le temps, les Templiers ont dû brûler la moitié de la ville pour stopper cette folie. Et c'est une option qui demeure d'actualité si ça venait à se reproduire. Il s'avère que la patience n'est pas l'une des vertus des Templiers. Personnellement, j'ai une vision du métier de policier et du respect de la loi que beaucoup jugent rétrograde. Vous saviez que c'est la police qui a fini par attraper les ventreurs ? Et sans magie ni acte d'héroïsme, juste en faisant preuve d'une grande détermination pour mener l'enquête discrètement et professionnellement. C'était en 1936. Si vous voulez pas vous retrouver en butte avec moi, il faut que vous sachiez pourquoi j'ai pris contact avec les Templiers. Pas parce que je voulais les rejoindre, non. Au contraire, c'était pour mieux les maintenir à l'écart. Londres a déjà bien assez de problèmes comme ça sans que les sociétés secrètes s'entretuent dans l'ombre. C'est pareil pour toutes les vieilles villes bâties sur les ossements des condamnés, des sorcières et des bandits de grand chemin. J'essaie pas de vous pourrir la vie, hein. Je suis pas une experte du monde secret. En fait, je l'évite autant que je peux. Mais faut pas oublier que ceux qui crient le plus fort au sujet des ténèbres qui approchent sont aussi ceux qui sont allés les chercher. Vous vous trouvez sur un sol neutre entre les forces anciennes. Un pub offrant 2 bières pour le prix d'une avec des catacombes antérieures à l'époque romaine sous sa cave. Vous voulez un conseil ? Ne cessez jamais de poser des questions ou vous ne vaudrez pas mieux que les autres. À part ça, les tourtes et la bière sont pas dégueux. Les Templiers, je les adore. Y a pas mieux que ça. Vous avez écouté ce que je vous ai dit ? Dans ce cas, il faut sans doute que je travaille la communication. Faut croire qu'à force de jouer les gentils flics ou les méchants flics, les gens savent plus trop où ils en sont avec moi. Écoutez, j'ai vu des choses bien pires que ce que n'importe qui devrait avoir à supporter. J'imagine que vous aussi, et si c'est pas le cas, ça devrait pas tarder. C'est la façon de faire des Templiers, ça. S'occuper personnellement de toutes les menaces, quel qu'en soit le prix. J'imagine que je peux accepter l'idée que vous êtes un bien nécessaire. Mais ça m'aide pas à dormir pour autant, et je suis pas du genre à vous donner carte blanche d'une bonne tape dans le dos. Quoi que vous soyez aujourd'hui, vous autres les Templiers, vous étiez autrefois comme nous,
dans la fange. Alors gaffe aux dommages collatéraux. L'univers est tout sauf bienveillant. Et allez-y mollo sur votre complexe de sauveur. L'aube nouvelle est synonyme de problème. Peut-être pas les mêmes que ceux de votre monde secret, mais ça reste discutable. Si vous me demandez mon avis, et c'est ce que vous venez de faire maintenant que j'y pense, toutes les sectes qui ont la folie des grandeurs sont aussi mauvaises les unes que les autres. Il n'y a que l'uniforme qui change. Ah oui, ça pour être une secte, c'en est une. Ils recrutent les jeunes et tous ceux qui ont faim en leur vendant un avenir meilleur. Les gosses qu'on voyait débarquer chez nous racontaient tous la même histoire. Le monde merveilleux qu'on leur décrivait était tellement plus beau que celui qu'ils connaissaient. Et tout le monde aime s'entendre dire qu'il est important. Les plus chanceux ont réussi à en sortir rapidement. C'était il y a 2 ou 3 ans, quand il était encore possible de les tirer de là. Et puis la secte a eu une idée de génie, s'installer à Hollywood. Depuis qu'elle est entrée dans le circuit des talk-shows, elle est devenue intouchable. On peut tout faire en toute impunité du moment qu'on sourit devant les caméras.